Une actualité marquée terriblement par ce violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit du Nouvel An dans un bar bondé de la station de ski de Crans-Montana en Suisse. Une quarantaine de personnes ont été tuées et 115 ont été blessées, pour la plupart grièvement. C'est parti pour le temps de l'enquête. Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes pour discothèques et des lieux de loisirs. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour nous expliquer ce qui est très important à rappeler. Déjà, on est en présence d'un bar. Est-ce que les réglementations sont identiques entre les bars et les discothèques, alors que ce bar avait tendance à faire un peu discothèque ? Oui, vous posez le doigt là où ça fait mal. Le gros problème, moi, les bras me sont tombés quand j'ai eu cette nouvelle de la grande catastrophe qui a eu lieu. C'est encore une illustration de la porosité entre les catégories. Je m'explique. Nous avons des règlements de sécurité qui réglementent les établissements recevant du public. Ces établissements sont classés par catégorie avec une lettre qui leur est affectée. Les discothèques sont des établissements de type P, les bars sont des types L ou N, ou O quelquefois quand ils dépendent d'un restaurant. Et les règles de sécurité ne sont pas les mêmes. Elles sont aggravées pour les types P discothèques. Donc vous avez un règlement de sécurité qui dit on doit utiliser des matériaux ininflammables et de type M0, M1, M2, M3. Je vais essayer de pas être trop technique. Oui. Complètement ininflammable pour les discothèques type P. Pour les bars, c'est beaucoup plus aléatoire. Et pour les hôtels, les restaurants, c'est encore autre chose. Donc, l'aggravation des règles de sécurité est maximale pour les discothèques, mais pas pour les bars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les bars sont devenus de plus en plus discothèques. La crise Covid a accéléré cela parce que les discothèques ont été fermées pendant 2 ans. Le terrain n'était pas occupé. Ils ont occupé le terrain et ils font discothèque sans le dire et sans respecter les normes de sécurité des établissements de type P. Il va y avoir un débat, Patrick Malvaez. Je vous relance parce que pour bien décortiquer la problématique, j'entends bien ce que vous dites. Le propriétaire de ce bar dit que son établissement a été contrôlé 3 fois en 10 ans, en 10 années donc, en rappelant du coup qu'il était conforme. Mais conforme dans la mesure où il fait bar et pas discothèque. C'est là la petite faille. Tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est la grande faille, c'est le gros problème qu'il y a. Si on regarde sur les 30 dernières années les incidents qui ont eu lieu, que ce soit le Cuba Libre à Rouen il y a 9 ans, où il y a eu un nombre de morts, ce sont tous des bars, ce sont pas des discothèques. Ce sont des bars qui se sont intitulés, qui se sont transformés en discothèques sans le dire. Et c'est là où le bas blesse et c'est là où les incidents sont arrivés, des incidents gravissimes. Est-ce que si cette situation s'était passée, et elle se passe vraisemblablement pour avoir été en boîte de nuit comme tout le monde, cette histoire de fumigène, enfin c'est pas des fumigènes, ce sont des bougies inflammées. Scintillantes. Oui, scintillantes, voilà, merci pour la précision. Est-ce que si on les utilise dans les discothèques, et c'est le cas, l'incendie se déclare jamais? C'est ce que vous avez tendance à dire, parce que justement vous avez anticipé le problème. Oui, c'est ce que j'ai tendance à dire. Et dans la mesure où vous avez des matériaux ininflammables, vous pouvez avoir des bougies scintillantes, ça va pas provoquer d'incendie. Il n'y a pas plus de risque d'incendie quand vous avez des matériaux ininflammables qu'avec la robe d'une cliente qui serait là à côté, qui est pas traitée ignifuge. Donc ça a rien de grave. Par contre, quand vous êtes dans un établissement où vous avez une décoration, où vous avez un isolement acoustique qui est fait avec des plastiques qui ne sont pas ignifugés, l'incendie est immédiat. Ce sont des matériaux qui sont inflammables, très hautement inflammables, et quand c'est dans des lieux qui sont petits, confinés en sous-sol de surcroît, parce que c'est en sous-sol de surcroît, c'était la même chose au Cuba Libre, là la propagation elle est immédiate, et vous avez les escaliers qui servent de cheminée d'extraction et qui servent d'accélérateur à l'incendie. Bon. Donc ça c'est parfaitement hallucinant. Imaginons que ce drame fasse jurisprudence comme souvent, c'est-à-dire on va dire maintenant bon les bougies incandescentes c'est interdit, y compris dans les boîtes de nuit, etc. Bon, est-ce que c'est finalement un mal? Parce que, bien sûr, elles sont incandescentes, mais ça peut aussi être l'objet de dérive, ça. Est-ce que c'est un objet, finalement, sur lequel vous vous dites, vous, Patrick Malvaez, président du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs, finalement, c'est peut-être pas un objet si important que ça?
Oh, c'est pas un objet fondamental. Si vous voulez, ça fait partie, c'est un objet ludique qui rajoute à l'esprit de fête. Dans une discothèque, utiliser des scintillants sur des bouteilles de champagne pour les apporter à la table, il y a strictement aucun risque. Par contre, dans un bar où vous n'êtes pas inifugé, où vous êtes en sous-sol et où vous n'avez pas d'extraction de fumée et où vous n'avez pas des trappes coupe-feu qui se déclenchent, effectivement, là, c'est tout de suite à interdire. Donc, l'interdiction des scintillants pour tous ceux qui ne sont pas classés en type P, paraît une mesure fondamentale qui doit être prise aussitôt. Ça ne doit souffrir d'aucune discussion. Dans les faits, et rien que les faits, et en évitant bien sûr les détails, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, oui. Un certain voyeurisme sur le traitement de ce drame qui fait froid dans le dos. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Vraiment, franchement. Alors, d'un point de vue strict, et j'ai bien entendu dans vos propos que cette histoire de sous-sol, où les pauvres jeunes se sont retrouvés coincés, normalement, dans une discothèque, il y a forcément une autre sortie que le simple escalier qu'on a vu sur les images. Ah ben c'est obligatoire. Vous devez avoir une sortie de secours et une sortie de secours accessoire, 2 sorties. C'est-à-dire une secours principale avec une unité de passage de 2 ou 3 personnes, 1m60, 1m80, et puis une sortie immédiate qui se fait. Si vous avez un déclenchement d'incendie, vous avez des fusibles qui craquent et qui ouvrent les portes de secours. Donc c'est automatique. Mais donc il n'y a aucune discussion. Oui, mais sauf que c'est un bar, mais ça doit marcher aussi pour les bars, puisque ça devrait marcher pour les bars. Ça ne l'aurait pas imposé. Ah, ça n'est pas imposé aux bars. Non. Ah bon? En France, absolument pas. En France aussi. C'est pour ça que je dis que la porosité, et j'entends beaucoup en ce moment sur toutes les chaînes, sur les ondes, etc., les syndicats de cafetiers qui disent « Oui, mais nous aussi, on a des mesures de sécurité. » Mais non, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas l'aggravation qu'il y a dans les types de discothèques. Donc, dans la mesure où il y a un établissement de loisirs qui devient une discothèque, ça doit être obligatoirement classé en type P, et on devrait imposer les normes de type P aux bars qui font des attractions de ce type. Ça devrait être obligatoire. Ça ne souffre aucune discussion. Ça ne devrait même pas faire l'objet d'un débat. Il n'y a aucune hésitation. Moi, j'ai entendu un député Corbière qui a dit qu'il fallait faire un audit des discothèques. Il n'y a pas audit des discothèques, il n'y a aucun problème. Elles sont classées en type P et c'est obligatoire. Donc, il n'y a aucun problème. Que par contre, on recense tous les lieux de loisirs qui ne sont pas classés en discothèque, ça m'apparaîtrait absolument fondamental. Et c'est facile à faire, vous savez. Si les pouvoirs publics demain voulaient réglementer tout ça, il suffit de demander la liste des établissements qui font danser à la SACEM et à la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Ils ont la liste de tous ces établissements. Ils les contrôlent régulièrement. Il suffit de leur demander la liste. Et on fait un audit dans ces établissements-là. Et là, on va voir. Vous savez, quand il y avait eu le Cuba Libre à Rouen qui a brûlé on terminera là-dessus, oui. Oui, le maire de Rouen a pris une décision courageuse, tardive mais courageuse. Il a décidé de fermer tous les bars de Rouen et de les inspecter un par un. Il y avait 24 bars. Sur 24 bars, 14 n'étaient pas aux normes. Donc ça dit l'ampleur du phénomène. Et, sauf qu'on a fait le contrôle a posteriori. Si on les fait a priori, je vous dis que la situation va changer. L'enquête révélera donc les failles au niveau du propriétaire, mais aussi au niveau du législateur. Finalement, on a bien compris. Merci beaucoup Patrick Malvaez, président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs à 8h24.